Tout ce qui concerne l'immobilier en France est méticuleusement bien organisé et simple à comprendre. L'aspect le plus frappant est sans doute la nature centralisée de l'entreprise immobilière, qui s'articule autour de 4 organisations principales, dont 3 sont spécialisées dans les transactions et la 4e dans les démarches administratives. Définition et explication des noms et termes professionnels. Agent immobilier. Tous les agents en France sont tenus par la loi d'être agréés et d'être membres d'une organisation immobilière reconnue. L'agent est tenu d'être présent lors de toute transaction immobilière afin de fournir une assistance experte au vendeur et à l'acheteur. Notaire. Le notaire est un fonctionnaire du gouvernement, semblable à un collecteur d'impôts, qui participe aux transactions immobilières d'achat et de vente. Il est chargé de collecter les différents paiements de taxes qui sont effectués par l'acheteur et le vendeur dans toute transaction de transfert de propriété. Le notaire est également chargé de rédiger les documents. Conseiller juridique, ce professionnel est un avocat qualifié qui représente généralement l'une des parties pour traiter les aspects juridiques d'une transaction immobilière. Très souvent, les deux parties chercheront à être représentées par un conseiller juridique ou un notaire différent, auquel cas les deux professionnels se partageront la rémunération de leurs services. Agent de recherche de biens. L'agent de recherche, marchand de liste, est spécialisé dans la recherche de biens, principalement pour le compte d'un acheteur potentiel. Ces recherches le conduisent souvent aux archives et autres dépôts gouvernementaux où sont conservés les documents. Les informations qu'il fournit à l'acheteur sont précieuses et sont nécessaires pour faciliter les transactions d'achat. Gestion immobilière. Le gestionnaire immobilier s'implique généralement dans les premières étapes des négociations avec l'acheteur. Il est en mesure de fournir des informations détaillées sur le bien immobilier qui fait l'objet d'une vente envisagée. Il négocie au nom du vendeur. Expert immobilier, ce professionnel également appelé expert foncier est généralement un architecte qui est engagé pour vérifier l'état et la valeur des biens immobiliers. Constructeur, appelé aussi maçon, il est le bâtisseur et est généralement engagé par les propriétaires de biens immobiliers, les promoteurs, les entreprises et les sociétés qui souhaitent investir et construire. Géomètre, land surveyor, le géomètre est nécessaire lorsqu'un projet de vente porte sur un grand terrain, par exemple à la campagne. Le géomètre affirme toute redéfinition des limites, confirme les limites existantes indiquées sur le plan ou crée de nouvelles limites en présence du vendeur et de l'acheteur et des propriétaires voisins en tant que témoins. Courtier en prêts hypothécaires, le courtier travaille avec différentes banques françaises et d'autres fournisseurs de prêts hypothécaires et agit comme intermédiaire entre le prêteur et l'acheteur. Il possède une assurance de responsabilité civile professionnelle et est tenu de s'inscrire auprès des banquiers et des fournisseurs de prêts hypothécaires qu'il représente. Le courtier reçoit des commissions pour les services rendus. Architecte, l'acheteur d'une propriété ancienne peut exiger la présence d'un architecte pour examiner le bâtiment et soumettre son estimation des coûts avant l'achat. L'architecte est compétent pour obtenir les autorisations et les certificats nécessaires à la réalisation des travaux. Termes immobiliers français. Des termes spécifiques sont utilisés pour désigner les aspects de l'immobilier en France. Les principaux termes sont énumérés ci-dessous. Explication français, anglais. Abri, une petite dépendance comme un jardin, une remise ou un abri. Acajou, acajou. Acceuil, réception ou bienvenue. Acompte, dépôt de garantie. Acte authentique, acte de vente. Affaire, bargain. Agence immobilière, agent immobilier. Attestation d'acquisition, certificat écrit du notaire attestant de la réalisation de l'achat immobilier. Bail-lise. Bâtiment, immeuble. Bon de visite, un formulaire suspect que le locataire signe avant de visiter une maison avec un agent français, dans lequel il s'engage à ne pas approcher le propriétaire pour lui faire une offre personnelle sur la maison, mais à agir par l'intermédiaire d'un agent immobilier. Ce n'est pas vrai et il ne faut pas le signer. Compromis de vente, document initial dans le processus de vente qui engage légalement les deux parties. Fosse septique. Frais de notaire, somme totale versée à un notaire en plus du prix de vente, composée des frais de notaire, des droits d'enregistrement, des droits de publicité foncière et d'autres frais. Meubles. Plomberie. Prêt immobilier. Salle de bain. Salle d'eau. Salon, salle à manger. Séjour, salon, lounge, sitting room.
Société civile immobilière, SCI, société qui peut être créée exclusivement pour l'achat d'un bien immobilier. Elle est souvent utilisée lorsque plusieurs familles font un achat commun. Surface habitable, espace en mètres carrés qui offre un logement mais sans la salle de bain et le garage. Type, T3, T4, classification de la propriété en fonction du type et de la taille. Le numéro fait référence à la séparation des pièces, ainsi une pièce T3 comprendra 2 chambres et un salon.